Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va vous parler de l'EDC. L'EDC, je vous en ai parlé dans le sac d'évacuation. Je vais vous faire un point sur mon EDC, vous expliquer à quoi ça sert et ce qu'il y a dedans. Et on voit ça juste après l'introduction. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter mon EDC que vous avez ici. Un organiseur de la taille d'une main, de la marque Soloniac, c'est la marque chasse de Decathlon. L'EDC, ça veut dire Everyday Carry, donc c'est ce qu'on a tous les jours sur soi. Il y a deux niveaux. Là, vous avez l'EDC. Il y a aussi le premier niveau, c'est le fond de poche. Quand vous êtes complètement à vide, on va dire, nu, sans accessoires supplémentaires, vous avez toujours un fond de poche. Aujourd'hui, le fond de poche, pour moi, il est composé de trois choses. Premièrement, un smartphone, que j'ai toujours sur moi, comme 95% des gens aujourd'hui. Derrière, dans la coque, j'ai mis ma carte bleue. Je n'incline pas trop, comme ça on ne pourra pas lire les codes, mais il y a ma carte bleue. Comme ça, j'ai toujours un moyen de communication et un moyen de paiement avec moi. J'ai également, comme tout le monde, des clés, donc les clés de la maison, les clés de la voiture. Et en plus, dessus, j'ai une clé USB. Sur cette clé USB, qui est chiffrée, je vais avoir tous mes documents importants. Les papiers d'identité, la sécurité sociale, les bulletins de salaire, si vraiment je dois justifier de mon travail, la propriété de mes biens, les véhicules, les cartes grises, etc. Et troisième chose, en fond de poche, ici, vous avez un couteau suisse, sur lesquels vous avez couteau ou vos boîtes, des capsuleurs. Un sifflet c'est important, ça permet de se signaler, ça permet d'avertir d'autres personnes d'un sifflet, ça permet de communiquer avec Victoire quand on est en forêt. Si elle est trop loin, que je ne la vois pas, je donne un coup de sifflet, elle me répond avec un coup de sifflet. Si je donne deux coups de sifflet, ça veut dire reviens, Victoire revient vers moi. Et au troisième chose, une petite lampe, donc c'est la marque Ruben, c'est des produits qui ne coûtent pas très cher, qui sont très efficaces. Donc il n'y a aucun sponsor. Elle était verrouillée, et voilà, une petite lampe qui monte à 40 lumens. Comme ça, même si mon téléphone n'a plus de batterie, j'ai toujours une lampe de poche, le tout sur un mousqueton. Donc ça, c'est vraiment le niveau fond de poche. Et après, ça, je l'ai aussi toujours avec moi. Donc si je ne l'ai pas sur moi, c'est qu'il est dans un sac à dos, c'est qu'il est dans le véhicule, des choses comme ça. Mais dans tous les cas, je l'ai toujours à portée rapide. Vous avez un système X-Access, hein, c'est Soloniac, la marque Decathlon. Donc, on peut l'attacher au sac à dos X-Access, à leur ceinture, à une ceinture normale, à tout un tas de choses. C'est très pratique. Et à l'intérieur, c'est le plus important, voilà ce que vous pouvez trouver. Donc, tout est retenu par des systèmes élastiques. La rétention, j'allais dire, est très bonne. Elle l'est tout simplement parce que ça, c'est très très fin. Mais sinon, vous pouvez voir que pour le reste, la rétention est très bonne. Ça ne bouge pas du tout. Donc, tout reste parfaitement rangé. Donc, on va commencer par ce qui est tombé, tout simplement. C'est un petit adaptateur avec toutes les prises USB dessus. Donc là, je peux brancher une batterie, que ce soit les anciennes générations en USB-A ou les nouvelles en USB-C, et je me retrouve avec en sortie un USB-C, un micro USB et un port Lightning pour iPhone. Donc ça me permet de recharger tous mes accessoires. Les téléphones, les lampes, les lampes, etc. Ça m'a été offert par un commercial sur un salon, donc vu que c'est un cadeau, je fais voir la marque, malgré tout, que vous puissiez constater l'aimabilité des commerciaux. Pour la suite, Victoire va nous sortir les accessoires un par un. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ma sacoche? Tu me les donnes un par un? Ok. Qu'est-ce que c'est ça? En fait, c'est une pince. Dedans, il y a plein de choses. D'accord. Attends, on va le faire un par un. On va expliquer au fur et à mesure. Donc ça, c'est un multitool. Un multitool, c'est un objet qui n'est pas très grand, mais pourtant qui est très pratique.
Quand vous le dépliez, première chose, ça vous fait une pince. Pince standard et pince coupante au plus bas de la pince. Vous avez également des accessoires dans chaque manche. Un coupant, une lame normale, une petite lame ici, plus petite, deux tournevis plats dans ce manche-là, à côté des lames, une grande lame, une petite lame, deux tournevis plats, et le plus petit tournevis plat a également une fonction de décapsuleur. Et dans le deuxième manche, vous avez d'autres accessoires, une scie, un tournevis plat beaucoup plus petit, un tournevis cruciforme cette fois-ci, et également un ouvre-boîte. Une fois refermé, ça ne prend pas de place, mais ça dépanne grandement. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? En fait, dedans, il n'y a que des couteaux. Il y a même un couteau qui est très coupant. Il y a un seul couteau. Donc ça, un couteau très résistant, avec une sécurité, ce qui fait qu'on ne peut pas le replier. Il n'y a aucun risque qu'il se referme sur nos doigts. Et un dessus de lame assez épais, donc qui va permettre d'avoir une lame assez résistante, même si on a besoin de couper quelques petits bouts de bois, etc. Avec une partie fixe et une partie crantée. Ensuite, hop. Ensuite, une batterie externe fine de 4000 mAh. J'ai plus gros, j'ai des 20 000, j'ai même une 30 000. Elles sont très bien à la maison, elles sont très bien pour les vacances, mais par contre, pour un EDC, c'est très lourd. 4000, ça me suffit à recharger à peu près 80% de mon téléphone, donc ça me suffit largement pour un dépannage dans la journée, ou pour recharger une lampe ou une frontale, donc je prends celle-là qui n'est pas trop lourde. Ensuite, une lampe tactique. Ça, c'est une lampe qui est puissante, elle monte jusqu'à 1200 lumens, donc c'est très puissant, ça permet de voir vraiment très loin dans l'obscurité. Moi, je travaille dans le milieu de l'événementiel, donc souvent nous sommes en extérieur, nous sommes dans le noir, nous n'avons pas accès à l'éclairage, etc. Donc j'ai toujours une lampe tactique sur moi. 1200 lumens, ça permet d'éclairer assez fort. Très fort. Différentes fonctions, fonction stroboscopique, utile en défense, et également fonction SOS. Donc si vous la laissez comme ça, elle tient 200 heures en fonction Morse SOS. Donc 4 niveaux d'intensité, économique, bas, moyen et fort. Voilà, donc c'est la marque Wooben, comme la petite que j'ai dans la poche. Par contre, celle-là, elle est en métal, elle est étanche jusqu'à 30 minutes à 1 mètre sous l'eau. Et la référence, c'est la Wooben C3, rechargeable avec une prise USB-C. Juste ici, je ne sais pas si on voit, juste ici, une prise USB-C. Donc je peux recharger ma lampe avec la batterie de mon EDC. Ensuite, un petit galet plastique. Alors vous me direz à quoi ça peut bien servir. Eh bien, ça a été fait par une imprimante 3D. Je n'en ai pas, mais je l'ai fait faire par quelqu'un de la famille. Ça me permet tout simplement de clipser ma lampe dedans, là, et ça me fait un support. Comme ça, quand je suis dans un camion, par exemple, ou dans une pièce où il n'y a plus de courant, si j'éclaire posé en direction du plafond, la lumière se réfléchit, et avec la puissance de la lampe, j'ai de la lumière dans toute la pièce. Et au niveau moyen, on est à 400 lumens de mémoire, donc c'est déjà bien puissant, et j'ai 8 ou 10 heures d'autonomie. Donc en cas de panne de courant, avec cette simple lampe, j'ai de la lumière dans toute une pièce, posée grâce à ce simple support. Ensuite, donne-moi ça. Un Firesteel. Firesteel, je ne sais pas si vous connaissez, hein, c'est également en français une pierre à feu, tout simplement. C'est composé d'une partie, un bâton à frotter, et d'une petite râpe, et ça permet de provoquer des étincelles et donc d'allumer un feu si nécessaire. Voilà.
s'il y avait besoin. Ça permettrait d'allumer un feu sur du bois sec, sur des feuilles, sur du coton, sur du papier, des choses comme ça. Ça, c'est en dernier recours, mais moi, je préfère largement le briquet. Le briquet, c'est beaucoup plus simple. La flamme dure longtemps, c'est pas une étincelle, on a largement le temps d'allumer, c'est bien plus polyvalent. Si vraiment le briquet me fait défaut, j'utiliserai le Fire Steel à ce moment-là, mais pas avant. Ensuite, un stylo. Un stylo, ça permet d'écrire, c'est important de pouvoir laisser des informations. Ce stylo-là, il a une particularité, c'est qu'il est lui également en métal, donc très résistant. Vous avez un petit niveau à bulles, ça c'est un petit gadget, je ne sais pas si vous le voyez, petit niveau à bulles, c'est plutôt gadget. Vous avez aussi toutes les unités de mesure, donc ça permet de prendre des petites mesures. La chose utile, c'est de l'autre côté du stylo, vous avez un petit capuchon, et dedans vous avez un tournevis plat, de précision, et je peux le retourner, donc c'est pas facile à attraper. Hop. Donc c'est là que vous vous rendez compte de l'utilité d'un multitool. Hop. Si je le retourne, j'ai un tournevis de précision, cruciforme cette fois-ci. Donc stylo métallique, résistant et deux tournevis de précision. Également un marqueur. Ça va permettre d'écrire sur différents supports. Un marqueur feutre, on peut écrire directement sur un mur, ça résiste à l'eau. Donc c'est toujours utile de l'avoir. Dans la pochette, il y a également deux poches. Une poche ici, dans laquelle j'ai mis un simple sac tissu. C'est les sacs qui sont donnés dans les pharmacies, dans les magasins en début ou fin d'année. Et une deuxième poche ici, qui est une poche zippée. Et là par contre, ça sera le petit matériel médical, donc, dans lequel j'aurai des médicaments qui me sont propres. Ok. Des pansements à découper avec quoi? Avec un ciseau. Avec la paire de ciseaux, des anti-inflammatoires, du Doliprane, des pansements déjà prédécoupés et deux pastilles pour la gorge. Voilà donc mon EDC. Est-ce que vous connaissiez le principe de l'EDC? Le fond de poche, tout le monde en a un. Est-ce que vous connaissiez l'EDC? Est-ce que la vidéo vous a donné envie d'en faire un si vous n'en aviez pas? Et si vous en avez un, que contient le vôtre? N'hésitez pas à me marquer tout ça en commentaire, à vous abonner, à partager la vidéo, c'est important, partagez-la, ça me permet de gagner en visibilité, ça va nous motiver à faire d'autres vidéos. Ça nous motivera à faire d'autres vidéos. Et voilà, et le pouce, t'as raison, le petit coup de pouce, le pouce bleu, pour nous remercier. Tout ça nous fait gagner pas mal en visibilité sur les algorithmes de YouTube. On compte sur vous pour nous aider. Merci beaucoup, et à bientôt. À bientôt.